Bonjour, bienvenue sur la radio Pincha. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale sur la paix. La paix, on peut le dire en plusieurs langues. Peace en anglais, pace en italien, paz en espagnol. Mais la paix, c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, nous allons écouter Gabriel qui va nous parler de la chaise cassée à Genève. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la chaise cassée. La chaise cassée représente les victimes des mines antipersonnelles. Donc tout d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles en fait c'était des bombes qu'on mettait pendant la guerre dans la terre. Et dès qu'on marchait dessus, ça explosait. Et le problème c'est qu'à la fin des guerres, on ne les enlevait pas, elles restaient. Du coup aujourd'hui dans la terre il y a des bombes de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et le problème c'est qu'aujourd'hui ça fait 10 morts par jour. Et dont 8 morts par jour, c'est des civils. C'est horrible, hein. Mais pour remédier à ce problème, il y a une convention qui a été créée en 1997 et il y a quasiment toute la planète qui a accepté, sauf 40 pays. Cette convention, l'objectif, c'est qu'il n'y ait absolument plus de mines en 2024. On pense que si on réussit à faire ça, ce serait un énorme progrès pour la paix. Merci de m'avoir écouté. Merci Gabriel, c'était très intéressant. Et maintenant, Jade va nous parler d'un événement très spécial qui s'est passé en 1914. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la trêve de Noël. Donc tout d'abord, une trêve, c'est l'arrêt des combats pendant une guerre. La trêve de Noël fait référence à un événement précis qui a eu lieu le 25 décembre 1914. Le 24 décembre s'est produit pour moi quelque chose d'unique. Les hommes dans les tranchées ont commencé à chanter des chants de Noël. À quelques endroits, les soldats avaient déjà cessé de se battre. Ils avaient aussi commencé à se serrer la main ou se donner des petits cadeaux et à se servir un peu de vin. Normalement, ils n'avaient pas le droit au contact et pour cause pouvaient aller en prison. Ils ont aussi fait un match de foot en fin de soirée. Moi, je trouve que la trêve de Noël était un moment fort d'humanité et un espoir pour la paix. Merci beaucoup. Merci Jade, c'était très touchant. Et maintenant, nous allons écouter l'hymne à la joie de Beethoven. Voilà, maintenant nous allons voir ce que Genève pense de la paix. Place au radio-trottoir. Est-ce que vous pensez que la paix, ça s'apprend ? Je sais pas. C'est une question difficile. Est-ce que ça s'apprend aux enfants, par exemple ? Je pense. Là, vraiment, c'est une question difficile. Je peux pas te répondre. La paix, c'est quelque chose que ça s'apprend et se construit. C'est pas quelque chose que ça vient comme ça. Donc c'est une base d'éducation. Est-ce que vous faites des gestes de paix ? Oui, je souris à tout le monde dans la rue et je fais pas des vilains gestes quand je suis dans ma voiture. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.